Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait vous rapporter, vous transmettre enfin comme information, comme ressenti, comme intuition également. Évidemment, pour vous aider sur votre chemin de vie. Ça reste à quelque part qu'il faut prendre conscience que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront probablement pas tout à fait, ou alors pas du tout. C'est un petit peu l'effet secondaire du tirage général. Pour combler un peu, ou du moins pour essayer d'avoir le plus d'informations possible, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous voulez explorer ce côté-là. Ça reste que ce sont des énergies qui pourraient aussi correspondre à votre situation, qui font partie de votre vie de toute façon. Alors, ça peut apporter des informations, évidemment, oui, complémentaires, supplémentaires, comme totalement avoir vraiment un autre point de vue, un autre coup d'œil, veut dire, sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui résonne, uniquement ce qui correspond à votre vie, à votre situation, à ce qui se passe dans votre vie. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Ça ne donne rien de s'approprier des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça ne durera pas dans le temps de toute façon. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, vous allez voir que le thème principal de votre guidance ce mois-ci, c'est basé avec les anges. Ça s'est fait spontanément. Chose certaine, l'énergie globale de votre semaine, mais votre mois de juin, excusez-moi, je suis partie sur la semaine. L'énergie globale de votre mois ici, c'est le Namasté, donc une carte, une bénédiction à recevoir pour votre mois, énergie globale. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges et en tout dernier avec les cartes oracles de l'archange Michael ici. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on continue dans les anges. On va les répondre avec les réponses angéliques à 3 de vos questions. C'est vous qui décidez dans quel domaine. C'est vous qui savez, veut dire dans quel domaine il semblerait qu'il y aurait des interrogations dont vous aimeriez avoir une réponse. Alors, c'est mis à votre disposition dans ce sens-là. OK? Maintenant, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, effectivement. Alors, c'est maintenant à moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. C'est gentil, merci. Merci, un gros merci spécial à ceux qui me laissent un coucou, un mot, un petit mot gentil, un ressenti, veut dire, sur le tirage, où est-ce que ça peut toucher. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, évidemment, étant donné que moi, j'envoie ça dans l'univers, et de savoir que ça peut correspondre, ça peut atteindre certaines personnes de meilleures, évidemment. Tant mieux. Écoutez, ça me contente, évidemment. C'est très gratifiant, tant qu'à moi. Alors, chose certaine, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci, merci et merci. Bon, mes chers lions. Maintenant, si on allait voir ce qui se passe dans votre mois de juin, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Bénédiction tissée dans le temps. On vous dit que les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Oui, on vous avertit. Il semblerait effectivement, qu'on vous avise qu'il y a encore un moment où ce que vous faites semble important. C'est un petit peu comme ça que je vais le ressentir. Semble assez important, du moins, pour faire patienter les choses qui sont supposées revenir après. C'est un petit peu dans ce ressenti. C'est comme si, on dit, regarde, t'énerve pas, les choses arrivent, il y a encore des choses, à travailler. Tu es capable d'aller chercher l'information, ce que tu as besoin pour continuer d'avancer, mais la finale s'en vient. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Ce moment arrivera bientôt, on vous le dit ici. On va voir comment vous réagissez dans votre état d'esprit à ce genre d'énergie. C'est parti. On parle de l'empereur ici, hein? On essaie de contrôler. 9 de Gabriel et le 9 d'Ariel. Bon, ben on est quand même on est quand même proche de la fin. Ça reste à quelque part que le 9, ça annonce quand même une certaine évolution, un aboutissement aussi. C'est pas le 10 encore, c'est pas tout à fait la résultante, j'ai envie de vous dire, mais c'est quand même le sommet. On arrive quand même à une certaine évolution, à un aboutissement, même à la limite une transmutation. OK? Donc, on est proche de la fin.
Il y a au moins ça qui nous encourage, cher Lion. L'empereur, il vous dit que stabilité et efficacité, de prendre la situation en main, de avoir des plans ambitieux. Je pense qu'on est dans cette énergie-là de toute façon avec l'empereur qui aime bien mettre de l'ordre, qui aime bien, veut dire, être solide. Si vous le regardez, ici, c'est un ange qui, évidemment, qui est assis sur le trône, mais en général, c'est un homme qui est assez corpulent. Moi, je veux dire ça, qui est sûr de lui, qui semble dire être plein de sagesse, plein dans ce sens-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi, l'empereur ici. On parle d'une influence masculine, évidemment. Quoique, veut dire, on parle un petit peu comme le yin et le yang. Donc, tout le monde a ce côté, veut dire, à l'intérieur de nous. On n'est pas obligé d'être un homme pour avoir ça. Mais une femme peut très bien aussi avoir cette sensation-là, cette tendance-là ou cette facilité-là. Ça reste que son yang, veut dire, tout simplement, veut dire, peut être développé ou du moins avoir cette certaine sagesse, cette certaine sûreté de soi. C'est une confiance en soi de toute façon, mais l'empereur est souvent recommandé, est souvent vu comme un personnage, veut dire, qui amène la stabilité, qui a tout vu, tout fait, tout essayé, qui a une expérience très riche, à peu près dans tous les domaines, donc qui est en mesure de conseiller, un peu la figure du paternel, mais tu dans ce sens-là que je la vois, on parle ici de réussite de toute façon, éventuellement. OK? On va continuer, on va voir un petit peu que ça nous amène tout ça. On parle du 9 de Gabriel ici. On vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. Soyez prêts à toutes les possibilités, je vous l'ai dit tantôt. L'autre, qu'est-ce que c'est? Vos rêves se réalisent, les grands efforts mènent à de grands succès, amour, des belles choses de la vie. On est vraiment proche de l'arc-en-ciel ici. Le 9 de Gabriel, comme je vous dis, la notion du 9 au niveau des cartes, on vous parle que c'est le sommet, que ça peut être la réalisation, l'affirmation, et puis pas. Le 9 en numérologie, c'est la bonté, c'est la conscience spirituelle, c'est l'empathie humanitaire, c'est compassion, générosité. C'est dans ce sens-là, la bonté. On est dans des énergies ici de cœur. Ici, on n'est pas enragé, on n'est pas fâché, on a beaucoup de sagesse avec l'empereur ici. Donc, on est un peu philosophique dans le sens vivre et laisser vivre, que ça donne que s'énerver, les choses arrivent à temps. On est plein de choses qu'on peut affirmer, qui effectivement veut dire image très bien, veut dire ce qui vous arrive présentement dans la vie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, c'est sûr que vous êtes à la fin d'une étape, c'est un peu pas à passer à côté avec les cartes ici. Et il y a encore des choses à faire. C'est probablement pour ça qu'on vous demande ici peut-être que d'aller plus à l'intérieur de vous ici. Ici, on est plus dans les réponses ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur de vous. Je pense que c'est dernière distance, j'avais le mot en anglais, un dernier stretch, dans le dernier cours, dans le dernière chose à faire avant d'arriver au résultat ici, c'est justement d'aller voir un petit peu intérieurement comment vous voyez les choses, ici on vous demande de regarder les choses d'un autre œil, ce qui vous arrive, même surtout que là vous pouvez avoir le plus possible une vision assez globale, étant donné que vous êtes en fin d'étape, donc en se retournant en arrière, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est pas nécessairement qu'on vous demande de faire un bilan, c'est pas du tout dans ce sens-là que je la ressens, c'est plutôt veut dire de revoir certains événements qui ont été peut-être plus présents que d'autres, mais de les voir ici avec l'âme, avec le cœur, voir un petit peu, veut dire, avec une autre perception, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose à aller chercher, d'aller voir de cette façon-là, qui semble assez important pour que la carte vienne vous dire que c'est des circonstances qui vous amènent dans ça. C'est pas pour rien ce chemin-là qui arrive à vous. Prenez-le comme quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va venir vous nourrir encore plus, qui va faire que l'étape, veut dire, elle a été ou elle sera beaucoup plus riche, veut dire beaucoup plus, elle va vous apporter beaucoup plus de choses à l'intérieur de vous. Donc on est ici dans une énergie, veut dire éventuellement de récolte. Mais il faut se donner la peine. Comme je vous dis, il faut voir les choses. Vu qu'on est c'est un dernier tour de piste ici, à regarder les choses autrement pour voir un petit peu toute l'importance, tout ce que ça pourrait apporter, en fait, possibilité, d'opportunité, de ce que ça a pu nous faire à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous a avantagé, c'est peut-être certaines choses qui nous ont peut-être désavantagés. On fait un peu, veut dire, je peux pas dire de bilan parce que je ne ressens pas comme un bilan. C'est comme si on faisait un tour d'horizon, un petit peu dans ce sens-là plutôt. OK?
On va voir au niveau de l'action comment ça vous touche, comment ça peut vous influencer. Ici, on vous parle de l'as de la pensée, on vous parle du guérisseur de la prospérité et on vous parle du 6 de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'as de la pensée, il vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ah. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute, ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Effectivement, si les choses sont à faire avec votre vision, avec la vision que vous faites différente des choses, des événements, il peut effectivement avoir, excusez-moi, il peut effectivement avoir quelques ajustements à faire, quelques modifications à faire. C'est quelque chose que vous prenez avec plaisir parce que vous savez que c'est pour simplifier la sortie. J'ai envie de vous dire un peu, j'ai comme une image. C'est vraiment, je pense que c'est aussi d'aviser peut-être les personnes, mais ici on est dans le chakra du plexus. Donc, on est dans une énergie de soleil, une énergie d'élément feu aussi, évidemment. C'est le lien avec l'ego, par contre. C'est sûr que parfois, on est peut-être blessé, mais c'est pas blessé vraiment physiquement. C'est le lien avec l'ego, mais c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi. C'est une couleur, c'est un chakra qui augmente de courage, une sagesse, de décision, le pouvoir de... Un pouvoir, on va dire, de décision, un pouvoir personnel qu'on développe, qu'on reçoit, qu'on perçoit, qu'on accepte, mettez-le dans le contexte, évidemment, où vous en êtes. Mais chose certaine, ici, il y a quelque chose d'unique. Il y a il y a une ampoule qui s'est allumée ici qui vous peut-être que c'est une perception, peut-être que c'est une idée que vous avez aussi. C'est peut-être que justement quelque chose qu'on vous disait de regarder à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. C'est peut-être cette réponse, effectivement, que vous avez mis directement le doigt dessus. Tant mieux. Il y aura des petits changements. C'est sûr, peut-être que vous n'attendiez pas en fin d'étape d'avoir nécessairement à faire des modifications. Il semblerait que c'est le cas pour vous. Et alors, on le fait, veut dire, avec beaucoup de bonheur, puisque c'est pour simplifier, c'est pour améliorer les choses. Donc, on le fait avec bonheur, évidemment, et avec beaucoup d'amour. Alors, ici, on continue avec le guérisseur de la prospérité. On dit que vous êtes une personne à part, que votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. On vous demande ici un équilibre. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouvert et mature. Alors ici, on vous amène ici à reconnaître votre créativité, parce que le bleu de ce bleu-là, ici, oui, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne logique, mais vous avez une créativité qui n'appartient qu'à vous. Vous avez une façon, un coup d'œil, une impression, la façon comment je veux dire, de reproduire ce que vous pensez, qui est original, qui est du jamais vu, ou alors très peu exploité. C'est quelque chose qui fait une différence, qui fait que les gens sont portés à regarder ou sont attirés parce que vous représentez, peu importe la façon que vous exprimez votre créativité. C'est ce que je vous dis, vous êtes aussi de terre à terre, mais vous êtes aussi très créatif, donc votre imagination peut amener. On a un esprit un peu aiguisé, un peu caustique, un peu... je dirais à la limite cynique un peu. Certaines fois, du moins, on exprime une certaine dérision, on va dire, la façon même de façon caricature, en tout cas, ça. Non, ça va être long. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est une façon un peu qui vous appartient, qui fait que vous ressortez du lot aussi, mais c'est une façon qui est spéciale à vous, qui vous appartient. OK? On vous dit de faire attention un petit peu au niveau du travail, de ne pas vous lancer non plus à pleine tête. N'oubliez pas de ne pas oublier vos proches, hein, dans le feu de l'action. On est tellement concentré sur le but et sur ce qu'on a atteint et ce qu'on veut terminer, etc., qu'on oublie peut-être les gens qui, eux, comptent sur nous. Alors, un petit pense-bête dans ce sens-là, parce que c'est au niveau de la guérison du cœur ici. Donc, faut y penser. Les émotions peuvent être sollicitées ici. OK? Au niveau du 6 de l'action, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo!
Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Je pense qu'on est, on est proche de la conclusion, un petit peu comme ce qu'on disait ici, que ce moment arrivera bientôt. On est proche de ces événements-là, parce qu'il y a déjà, premièrement, vous avez déjà une réponse, d'après ce qu'on peut voir ici. Ensuite, il y a une compréhension de la situation. Il y a une compréhension, on peut dire, de ce qu'on nous demande, ou du moins ce qu'on ressent qu'on aurait besoin pour nous. Je pense que la réponse vient éclaircir beaucoup... j'ai la sensation là que cette réponse que vous trouvez, que peut-être que vous attendez, je ne dis même pas conscient que vous attendiez en fait, c'est comme s'il veut dire ça vient mettre un point final, ça vient mettre le pourquoi du comment, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ça vient répondre à plein de choses, d'interrogations que vous aviez plus ou moins l'habitude de vous poser, mais que vous passiez à autre chose parce qu'il n'y avait rien qui venait. On se disait, si je fais ça, il y a sûrement une raison. Mais là, la raison, vous la savez pourquoi. Non? Donc, c'est un petit peu, comme je vous dis, rassurant dans ce sens-là. On est beaucoup plus en mesure, justement, de s'ajuster, de faire les ajustements possibles s'il y a justement il y a à faire. Mais il y a surtout la compréhension aussi, parce que c'est les étapes, c'est un peu pour ça aussi, pour comprendre quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait que notre vie veut dire, on ne la fait plus de la même façon, on ne la voit plus de la même façon non plus. En tout cas, pas systématiquement comme elle était. Il y a des changements qui sont mis en œuvre, donc il y a des choses que l'on voit, que l'on sent, qu'on expérimente aussi, qui sont nouveaux dans notre vie. C'est... moi, je pense que c'est une belle façon de passer à l'action. On vous sent sûr de vous. On vous sent... En fait, la seule recommandation que j'aurais, parce qu'on en parle dans la carte, c'est au niveau de votre famille ou des gens qui tiennent à vous, ou des gens qui dépendent de vous. Peut-être faire un petit peu plus, pas nécessairement faire attention, mais d'en tenir compte dans les décisions que vous prenez, dans les décisions, mais dans la direction que vous prenez aussi dans ce sens-là. Mais c'est plus dans la façon que vous faites les choses. Vous êtes entier, donc vous allez à fond quand c'est le temps de bouger. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens que oui, c'est beau de passer, oui, mais donnez-vous du temps aussi pour les gens dire, qui vous entourent. Les gens qui sont chers à votre cœur aussi. OK? On va aller voir la troisième pile, si vous le voulez bien. Cette carte-là, cette pile-là est un peu spéciale dans la mesure où elle est un peu inhabituelle, la façon que je fais d'habitude. Ici, moi, ces cartes-là, je les ai pris comme si ce serait des messages. Ça peut être des messages, mais ça peut être aussi un résultat, quelque chose qui vient vous toucher, quelque chose, peut-être une interrogation, une question que vous posiez tout bonnement. Ça va s'adresser à chacun d'une façon différente ou semblable, c'est pas important. L'important, c'est que ça corresponde à un besoin. Ici, vous le prendrez comme, évidemment, veut dire dans la situation ou dans le domaine que ça vous touche. Sinon, ben, écoutez, ça se peut fort bien que cette expérience-là ne vous touche pas du tout. C'est bien possible. Chose certaine, restez ouvert. OK? Vous verrez bien, veut dire, l'effet dans le mois, veut dire qu'est-ce que ça vous donne. Ça ne vous empêche pas de revenir durant le mois pour voir un petit peu, veut dire qu'est-ce qui a pu arriver, qu'est-ce qui a pu, veut dire, provoquer, etc., etc. Comprendre d'une autre façon, bien, étant donné que le temps est passé, ce qu'on vous envoie ici comme message. OK? Allons-y ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit que vous êtes constamment protégé, si vous posiez la question. Le sens de l'humour, c'est bien ça, et avancer sans crainte. Bon, alors... Vous êtes constamment protégé, on vous dit ma prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ici, c'est un support qu'on vient vous proposer, que vous acceptez, je peux voir avec beaucoup d'humilité. J'ai envie c'est comme ça que je le ressens de toute façon, on n'est pas arrogant du tout. On est dans une période de notre vie où on a besoin d'un support, que ce soit divin, que ce soit de l'univers, que ce soit de Dieu, que ce soit de Bouddha, de qui, à qui vous donnez votre foi, enfin. Si c'est vous, c'est vous. Ça reste à quelque part que c'est une énergie extérieure, du moins même qui fait partie de nous, mais qui est aussi extérieure, qu'on va chercher. C'est quelque chose qui répond à un besoin qu'on a. On a un besoin, veut dire, qui instinctif, j'ai envie de vous dire, de ressentir, veut dire, cette force-là qui est de sentir ce voile par-dessus nous, sentir ce réconfort, veut dire, qu'on a, veut dire, à justement nous décharger un peu, veut dire, de ce qu'on a, veut dire, sur nos épaules. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de faire des choses. À vous de voir si ça correspond ou trouver votre façon de le faire. Mais la prière peut rester quand même, veut dire, une façon d'exprimer exactement ce que vous ressentez. OK? Ne le prenez pas sur le mot prière, pour ceux qui sont allergiques à la judéo-chrétienne. La chrétienté veut dire on n'est pas ici, on est dans l'énergie libre. OK?
On continue avec le sens de l'humour. On vous dit ma prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je choisis de regarder mon expérience sur une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative, c'est-à-dire pour se soigner, pour se passer, veut dire des choses qui sont un peu plus moins comme ça, acceptables. Ici, on est dans l'humour. Ici, on dédramatise la situation, les événements qui arrivent à nous. Parfois qu'on est un peu dépassé parce que veut dire, on se demande d'où ça sort et qu'est-ce que ça vient faire dans votre vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est par contre, veut dire, vous le prenez avec on va le dire, avec un grain de sel, avec beaucoup d'humour, avec une façon un peu. C'est pas. Moi, je dirais quand même une bonne partie philosophique de prendre que bon, ce qui est, on se pose pas de questions. C'est. On en rigole un coup, on rit de nous aussi, un petit peu la façon qu'on réagit aussi. On se regarde agir, on se regarde aller, puis parfois on se pose la question de savoir pourquoi dire, on agit. Même nous, on se trouve nous-mêmes ridicules. C'est la raison de mettre un peu d'humour dans l'action, dans la réaction, dans la réflexion aussi également, de rire un peu de nos idées qui viennent totalement, dire, on se demande d'où est-ce qu'on sort ces idées-là. Chose certaine, c'est une façon de dédramatiser la situation, j'ai envie de vous dire, d'enlever le sérieux qui, en majorité du temps, ne tient pas. C'est arrêter la résistance qu'on y met à l'idée, à la façon de faire des choses, peut-être. C'est une résistance instinctive qu'on met ou consciente qu'on met, ça veut dire, face à ce qu'on reçoit comme information ici. Mais ici, on en rigole. Ici, on trouve de l'humour, on trouve une façon de rire un peu de nous, à notre façon qu'on a de réagir, ou notre façon. Dans ce sens-là, je les verrai. OK? On continue. Avec avancée sans crainte. Ici, on a la prière reliée. On vous dit de merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ici, on est reconnaissant. On est reconnaissant ici du support que l'on ressent, cette protection que l'on sent, ce réconfort que l'on sent jusqu'à le sentir presque physiquement. On sent quelque chose, une main sur l'épaule, une couverture qui vient s'ajouter sur notre dos. C'est une sensation, on va dire, de quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose, on va dire, qui n'est pas explicable par une pensée cartésienne, mais que notre cœur, lui, le reconnaît. Notre cœur, lui, il ne se pose pas la question. Il accepte la chose sans nécessairement avoir besoin de l'identifier. C'est de l'amour, mais il se contente de ça. C'est de l'amour, c'est bon. C'est comme si on ne cherche pas d'explication, on ne cherche pas où nécessairement l'appliquer. C'est comme on le prend tel que c'est, tel que ça n'est offert, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de bon et de bonté. Comprenez-vous, on est dans cette énergie-là, donc, mais on la ressent à l'intérieur de nous. Ça vient nous. C'est comme quand on se faisait rassurer par nos parents ou par quelqu'un de proche de nous. C'est comme si on retrouve un certain réconfort. Alors, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous renforce notre confiance, renforce, veut dire, oui, je dirais en premier lieu notre confiance, j'ai envie de vous dire. C'est en la vie, aux choses, je veux dire, qu'on peut faire, en notre force à nous, à notre résistance, je veux dire, à ce qui arrive à nous aussi également. C'est peut-être que ça arrive à un point, veut dire, justement, tournant, veut dire, dans votre situation. Ça vient vous dire que, regarde, lâche pas, tu y arrives, là. C'est merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie, de me guider d'une façon douce et sans jugement. C'est souvent ça aussi. Parce qu'on n'a pas toujours, on va dire, dans notre vraie vie. Alors, ce sont des cartes de réconfort pour ceux qui veulent les prendre. Ça peut être, comme je vous dis, des réponses, ça peut être des guidances, ça peut être voir où ça vous correspond nécessairement, on va dire, dans votre vie. Présentement, du moins peut-être même durant le mois de juin, ici, évidemment. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire pour votre première partie de votre tirage, cher ami Lion. On est quand même dans une énergie où est-ce qu'on est... J'ai l'impression que vous n'êtes pas si en désaccord avec cette carte-là ici. On va la relire de toute façon. Mais après avoir vu toutes les cartes qui ont sorti ici, j'ai un petit doute. J'ai l'impression que certains veut dire, comprennent un peu le message. Bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté.
Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Namasté. C'est un beau message, moi, je trouve. Je pense que c'est effectivement, dans la mesure où ça correspond, on va dire, au tirage qui est sorti ici, ça vient mettre des mots. Je pense que la réponse, de toute façon, vous l'avez trouvée. On l'a vu dans la deuxième partie, dans l'action. Donc, on arrive à s'enligner, j'ai envie de vous dire, sur ce que cette bénédiction-là, ici, c'est assez de tisser dans le temps, ici. D'ailleurs, c'est le titre de votre guidance. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire à répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous-même choisissez. À vous de voir dans quelle interrogation, dans quel domaine ça peut correspondre. Chose certaine, j'ai mis 3 bibelots, 3 objets pour différencier les réponses, évidemment. Alors, vous avez un chien ici, vous avez un couple d'oiseaux et vous avez une Célestine ici, tout simplement pour différencier les réponses. Alors, chers amis, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous le savez maintenant, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt à voir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, il y a quand même 10 secondes de délai ici que je vous donne, de réflexion. Alors, c'est à vous, 10 secondes. Alors, c'est parti. Chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien ici, réponse à votre question, on vous dit des relations profitables. Il semblerait qu'il y aurait peut-être des gens qui auraient peut-être des atouts, des réponses, certaines réponses qui pourraient peut-être vous mettre un peu la puce à l'oreille. Ça peut être également certains atouts qu'on pourrait peut-être vous apporter, veut dire, dans la situation. Chose certaine, ce sont les autres ici qui viennent à votre aide, ou qui, du moins qui pourraient vous offrir leur aide, ou du moins peut-être juste des solutions qui pourraient vous permettre de finaliser ou de répondre à votre question. D'accord? Maintenant, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit que les occasions sont favorables, ou du moins il y a des occasions favorables qui se présenteraient devant à vous dans le but de répondre à votre question, évidemment, toujours dans le même contexte. Ça vient à bout. D'occasion favorable ici. Pour la Célestine, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux ici. Alors voilà, regardez au niveau de votre question, qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pour améliorer les choses, pour que les choses, veut dire, fonctionnent plus facilement, plus rapidement, plus dans le sens de votre question, évidemment. Alors, c'est quand même des réponses assez intéressantes. Ça amène certaines possibilités, du moins. Chose certaine, je pense que c'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami Lion. C'est un tirage qui semble correspondre, j'ai l'impression, à... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis, à votre humeur. C'est comme si, veut dire, tout ce que je vous ai dit, à quelque part, il y avait déjà eu une bonne perception de justement ce qui se passait, une bonne compréhension de ce qui passait. Peut-être que vous n'étiez pas nécessairement en mesure nécessairement d'y mettre un mot, de mettre une impression, de mettre une situation dessus, mais c'est pas, je vous sens pas surpris nécessairement face à cette carte-là qu'on vous dit que ça sert bien les choses. Il y a quelque chose qui entoure ça. Il y a une réponse à quelque chose qui vous manquait. Peut-être que c'est un ressenti qui vous manquait. Vous n'étiez pas nécessairement complètement heureux, complètement serein face à ce qui arrivait à vous, dans le sens que vous avez l'impression qu'il vous manquait un petit quelque chose, sans arriver à mettre le doigt dessus. Bien là, on vous l'a dit dans la phrase, et il me semblerait que dans les questions, dans la façon que vous réagissez, vous répondez justement à une question, on va dire, une question, on va dire, vitale, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, chers amis, c'est le moment de... Vous souhaitez un mois extraordinaire, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, de plaisir aussi, de joie ici. Et puis, je vous dis de faire attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.